Alors le but de cette journée, de ce premier séminaire, c'est de croiser les regards sur un objet un peu particulier, ces paysages alpins en mouvement. Donc on s'intéresse à quel peut être en fait l'effet du changement climatique sur ces paysages, comment surtout on le perçoit, et on a choisi plus spécifiquement de regarder à travers un objet, un outil privilégié qui est la photo. Donc on a eu pas mal de démarches parmi nos partenaires et on s'est dit pourquoi pas cristalliser ou en fait formuler, objectiver un petit peu la vision de ces changements à travers une interface où on aurait de la participation justement de différentes personnes qui apporteraient des photos, qui pourraient analyser aussi des archives et mettre des propos un petit peu de recherche pour justement sortir du sensible, sortir de l'interprétation qui serait moins objective et commencer à expliquer quelles ont été les trajectoires des paysages. Et comme on l'expliquait un peu tout à l'heure, c'est aussi quelles pourraient être les perspectives qu'on se donne ensemble. Donc faire de cet outil aussi un outil de gestion, de compréhension de ce qui nous entoure. Ça s'inscrit dans un ensemble de rencontres et de séminaires un peu de même nature qui ont eu lieu ces dernières années et qui visent effectivement à mettre en commun des expertises, des approches autour d'objets qui sont des objets qui sont par essence interdisciplinaires. Et donc on a beaucoup parlé des paysages aujourd'hui parce que effectivement c'est une thématique qui par nature rassemble énormément de disciplines et qui permet de croiser les regards. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a un point de vue qui est interdisciplinaire et que la notion de paysage, je trouve que souvent, c'est quelque chose sur quoi on peut se retrouver. C'est une façon, la première façon qu'on a d'aborder les sujets, parce que quand peu importe la discipline de laquelle on vient, quand on se balade, la première chose qu'on voit, c'est un paysage, c'est une image. Et donc de voir comment chacun définit et décrit un paysage, pour moi c'est intéressant parce que ça me fait apprendre des choses sur ma façon propre de décrire les paysages. Et ensuite je pense que pour comprendre la complexité des changements qui touchent ces paysages, on a besoin de cette approche interdisciplinaire et on a besoin que chacun puisse mettre son petit bout de recherche dans un ensemble plus grand. Je trouve qu'il y a eu des échanges extrêmement intéressants aujourd'hui, dans la mesure où nous avons des personnes qui viennent d'horizons très différents, avec parfois des concepts, des notions et des définitions très différentes. Et ça permet de confronter nos approches, nos définitions, nos notions, et de faire émerger justement des points de friction. C'est toujours les points de friction qui sont d'intérêt, parce que c'est là qu'il y a quelque chose qui peut être construit. Donc pour moi, oui, les échanges sont très fructueux, parce que ça permet aussi de savoir aujourd'hui où est-ce que nous en sommes, quels sont les points problématiques, quels sont les points que la recherche, privée, publique ou autre, doit mener, quelles sont les réponses que les acteurs doivent chercher et apporter. Confronter les points de vue, pour moi, crée toujours de la nouvelle matière. Et peut-être les points de vue divergents qui sont exprimés lors des échanges apportent justement de la profondeur à ce sujet paysage qui, par définition, est subjectif. C'est bien la clé d'entrée du paysage et c'est justement la divergence des points de vue qui peut apporter justement une vision 3D et donner de l'ampleur à une photo et derrière à ce que ça représente entre les paysages.